l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Bienvenue très chers amis, vous tous qui écoutez l'émission Saveurs divines. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Rendez grâce au Seigneur qui nous donne un nouveau jour. Chers amis, vraiment c'est une grâce de pouvoir toujours être en bonne santé, de pouvoir vous partager la parole de Dieu. Je remercie le Seigneur pour tout ce qui se fait dans les émissions Saveurs divines, que ce soit en français ou dans d'autres langues. En tout cas, béni soit le Seigneur qui nous donne cette possibilité de continuer à répandre l'Évangile. Je vais prier avant de continuer. Père Céleste, nous te remercions. Merci parce que tu es avec nous, tu nous gardes, Seigneur. Dans ta parole, tu nous rassures souvent en nous disant « Ne crains pas, je suis avec toi ». Cette semaine, nous voyons comment tu es avec nous dans l'œuvre que nous faisons. Tu as été avec ton serviteur Paul. Et alors, comme tu étais dans le temps des anciens, comme tu as été avec Pierre, Jean, Philippe, l'apôtre Paul, la manière dont tu as été avec eux aujourd'hui, tu es avec nous aussi. Alléluia, nous voulons te remercier pour cela. Merci Père parce que tu es avec mes frères et sœurs qui écoutent ce message. Nous te remercions pour nous assister, pour être avec nous partout. Et nous voulons vraiment t'honorer, Seigneur. Merci parce que tu ne nous abandonnes jamais. Alléluia. Voilà, chers amis, je voulais juste commencer par cette courte prière avant de continuer. Je souhaite que Jésus se manifeste dans votre vie et que vous puissiez sentir sa présence. Alléluia. Comme verset de base, nous sommes partis de Acte 18, versets 9 et 10. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Pars, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Alléluia. C'est donc le Seigneur qui rassure Paul. Il lui dit de ne pas avoir peur. Hier, mon frère Jean-Baptiste vous a expliqué le contexte dans lequel Jésus a prononcé ces paroles. Bien sûr qu'il lui a parlé dans une vision, mais il y a toute une histoire qui a précédé cette vision que Paul a eue. Hier, vous avez eu cela avec mon frère bien-aimé Jean-Baptiste. Je remercie le Seigneur qui a agrandi ce ministère en nous apportant aussi un autre frère qui s'engage pour vous partager la parole de Dieu. Que toute la gloire soit à notre Seigneur. Et alors, pour la suite, aujourd'hui, nous verrons comment justement Dieu a assisté l'apôtre Paul. C'était lors d'un voyage. Il était en voyage, il allait à Rome où il devait comparaître. Ce voyage a été vraiment difficile. Ils ont failli avoir le naufrage, ils ont failli être noyés. Et après cela, il y a eu autre chose. C'est ce que je vais vous lire dans Acte 28. Cependant, l'objectif, c'est de démontrer comment Jésus n'a pas abandonné Paul, comment il a été vraiment à ses côtés, comme il l'avait promis. Il lui avait dit, ne crains pas, je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi. Alléluia. Dieu est fidèle, chers amis. Il a été avec Paul dans des moments difficiles. Acte 28, je vais vous lire un petit passage de ce chapitre et vous verrez comment vraiment Paul a bénéficié de la présence et de l'assistance de Dieu. Lisons tout ce chapitre, Paul dans l'île de Marthe. Donc, il s'agit
d'un épisode où Paul est dans son 3e voyage missionnaire. Il arrive dans l'île de Malte, mais là-bas, il a failli être noyé. Et puis, Paul est en train d'aller à Rome où il doit comparaître. Alors, il y a eu un incident parce qu'il a failli vraiment être noyé. Cependant, le Seigneur n'a pas permis cela. À chapitre 28, on commence en disant « Une fois hors du danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier. » Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Je répète vraiment cette phrase. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier. » Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Alléluia. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longuement entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était en Dieu. Alléluia. Incroyable, mais vrai, chers amis. Dans le chapitre 27, on nous montre comment Paul et ses amis de l'équipage ont échappé aux noyades. Il y a eu la tempête et ils ont failli mourir et Dieu a été là. Ils ont été sauvés. La tempête s'est apaisée. Ils ont été sauvés miraculeusement. Je vous rappelle que dans cet navire, Paul ne va pas en vacances. Paul n'est pas en train d'aller visiter des amis. Non, il est là. Il est en voyage avec les soldats qui l'amènent à Rome pour comparaître devant César. Et Dieu donc a fait un miracle puisqu'il les a sauvés du danger. Mais après cela, ce n'était pas fini. Ils sont donc arrivés sur l'île de Malte et là-bas, il s'est passé aussi un autre événement qui démontre vraiment la puissance de Dieu, qui démontre comment Paul était quelqu'un de spécial. C'est quelqu'un qui avait bénéficié de la faveur de Dieu. Dieu a montré sa puissance puisque nous voyons que donc il y a eu une vipère qui est sortie de cette broussaille et puis l'animal, le serpent s'est attaché à sa main. Alors les autres, tout le monde s'attendait à ce qu'il soit mordu par le serpent et qu'il allait peut-être tomber mort. Et pourtant, ce n'est pas arrivé ainsi. On nous dit que Paul a secoué l'animal qui était suspendu à sa main et il n'a pas été mordu, il n'a pas sursauté, il n'a pas eu peur. Chers amis, Dieu a dit qu'il y a des signes qui vont accompagner ceux qui ont cru en Dieu. Marc 16, 17 à 19. Ils saisiront des serpents et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Alléluia. Ils saisiront des serpents. C'est ce qui est arrivé à Paul. Il a saisi un serpent, une vipère. Il n'a pas été mordu. Alléluia. Nous allons prier pour les malades. Les malades seront guéris au nom de Jésus. Nous allons écraser le serpent et le scorpion au nom de Jésus. Voilà, c'est ce qui est arrivé à Paul, chers amis. Je vais m'arrêter, je vous donnerai la suite de ce passage demain. Je vais continuer ce passage de Acte 28. Ça vaut la peine. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.